Alors, dans notre petit cas pratique, dans ce petit cas pratique, donc on est revendeur de voitures d'occasion. On a un client qui veut une voiture blanche qui roule à plus de 180 km/h. On va d'abord le faire en deux temps. Une voiture blanche, alors, est égale la couleur du véhicule. Je veux que ça soit blanc. C'est écrit blanc dans mon fichier. G2 est égal à blanc. La Twingo, elle est pas blanche, elle est rouge. La Super 5, elle est blanche, c'est vrai. La Panda, elle est blanche. Et la Golf, elle est blanche. Ok, parfait. Et plus de 180 est égal à la vitesse. Elle doit être supérieure à 180. E2 doit être supérieur à 180. Hop. Alors, parfait. Donc, je vois bien, la 205, elle va à 190. La Golf, elle va à 190. C'est parfait. Ah, 220. Et la 405, elle va à 250, mais elle est jaune. Donc, ça m'intéresse pas. Donc là, je pourrais tout simplement trier mes données hein, sur les deux dernières colonnes. Donc, bah, dire que je veux vrai est égal à 1 et faux est égal à 0. Donc, si je trie du plus grand au plus petit, toutes les voitures blanches, en vrai, elles vont être au-dessus de la pile. Et si je fais la même chose pour plus de 180, du plus grand au plus petit, là, je vais trouver effectivement la voiture avec les deux critères vrais. Donc, c'est la Golf. Je pourrais aussi, pourquoi pas, filtrer. Alors, je sélectionne tout mon tableau. CTRL A pour sélectionner tout le tableau. Et je filtre les données. Alors, je pourrais filtrer ici. Hop. Et garder uniquement les vrais. Parfait. Et donc, on trouve bien la Golf qui correspond aux critères de mon client. Allez, je vais retirer les filtres. Je vais cliquer sur effacer pour retirer les filtres. J'aurais pu d'ailleurs, au passage, hein, si vous vous rappelez plus du tout les fonctions de logique plus tard et que vous avez ce type de fichier, que vous avez vraiment un client qui recherche une voiture, pourquoi pas, vous pouvez utiliser les filtres pour filtrer directement vos données. Là, si je veux uniquement du blanc, bah, hop, je vais retirer le gris. J'ai retiré le gris pour garder uniquement le blanc. Et puis, bah, par exemple, si je veux uniquement la vitesse, je peux aller là. Et on a des filtres numériques aussi. Je peux lui demander une vitesse supérieure à 180 km/h. Là, ça va fonctionner aussi, on aura le même résultat. D'accord? Bon, ce chapitre est là pour vous faire travailler la fonction logique, mais sachez qu'il y a toujours d'autres possibilités qui vous permettent d'arriver au résultat. Et celle-là est assez simple, donc toujours bien de s'en souvenir. J'efface mes filtres. Et alors, ça, cette méthode, pourquoi pas, elle est très bien. Maintenant que vous maîtrisez les tests de logique, on va voir notre première fonction de logique, la fonction et. Et, au lieu d'avoir deux colonnes, l'objectif c'est de faire ce test logique avec une seule colonne et la fonction et. Hop. Le petit problème qu'on a fait voiture blanche à plus de 180 km/h, au lieu de le faire en deux colonnes, on va le faire en une seule. Alors, la fonction et maintenant. Je veux et une voiture blanche et qui roule à plus de 180 km/h. Au lieu d'avoir deux colonnes, j'aurai mon résultat dans une seule colonne avec cette première fonction logique qu'on va voir. Est égal à et. J'écrivais alors dans les premières fonctions, j'écrivais est égal à somme, est égal à moyenne. Là, le nom de ma fonction, c'est égal à et. Qu'est-ce qu'elle fait cette fonction? Elle vérifie tous les arguments, que tous les arguments sont vrais et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. Ok. J'ouvre la parenthèse. Et là, le logiciel me dit, bah, donne-moi une première valeur logique ou un premier test logique. Alors, ça ne change pas, le premier test logique, ce sera toujours le même.
Donc la voiture blanche, est-ce que la couleur, est-ce que G2 est égal à blanc, entre guillemets, puisque c'est du texte. Point virgule. Ensuite, on me demande un deuxième test logique. Bah, le test logique, c'est est-ce qu'elle roule à plus de 180? Donc je vais chercher ma vitesse. Et est-ce que E2 est supérieur à 180? Et j'appuie sur Entrée. Hop, je remonte la formule. Alors, si vous avez donc téléchargé le fichier, vous avez fait le fichier, vous avez reproduit le fichier, vous n'avez pas le même ordre que moi, c'est pas grave. Ce qui est surtout important, c'est que ça donne les mêmes résultats. Là, on voit bien que la Golf Volkswagen blanche, elle roule à 220 km/h. Elle répond donc aux deux critères de mon client. Et une voiture blanche et qui roule à plus de 180 km/h. Alors, je vous propose qu'on fasse un deuxième petit exemple. Donc, on va carrément supprimer là, les trois dernières colonnes là. Hop, je me mets sur la colonne I, bouton gauche, je laisse appuyer et je vais supprimer ces trois colonnes. Bouton droite, supprimer. Hop, ok. Allez, on va se faire un petit tri histoire que vous puissiez avoir les mêmes résultats, enfin la même présentation que moi. Je vais sélectionner mon fichier. Je vais faire données trier. Putain, je vais trier par marque et je vais ajouter un de A à Z. Et ensuite, je vais ajouter un deuxième niveau. Je vais trier par modèle. Hop, voilà le résultat. Vous devriez avoir donc, c'est trié par marque et par modèle. A, B, C, Citroën, D, E, F, Fiat, I, J, K, L, M, N, P, OK. Donc si j'ai deux modèles Renault, par exemple, bah, c'est par ordre alphabétique. Donc de S, de A jusqu'à Z. Voilà un tri donc sur plusieurs critères. Un petit rappel. Ok, donc la petite forme qui est sur le côté, je vais la sélectionner et j'ai appuyé sur la touche Supr, SUPPR pour l'effacer. Allez, on va faire à peu près le même truc, hein. On va faire donc, j'aimerais quelque chose en véhicule avec une consommation qui soit inférieure ou égale à 9 litres au 100. Et une boîte manuelle. Hop. Et là, le but du jeu, ça va être, en utilisant la fonction et, d'arriver à trouver une voiture qui a une consommation inférieure ou égale à 9 litres au 100, donc dans cette colonne, et une boîte manuelle. Si vous n'êtes pas sûr au début, vous pouvez refaire les deux colonnes, et après seulement vous faites la troisième colonne. Si votre test de logique simple ne fonctionne pas, le grand test de logique et avec un premier test, point virgule, un deuxième test, ça ne fonctionnera pas. Il faut d'abord que les tests individuellement fonctionnent, hein. Donc décomposez votre problème. Alors donc, petit correctif, donc on n'est pas trop sûr encore de ces tests logiques, n'hésitez pas à décomposer votre problème. Vous avez, comme ce qu'on faisait là depuis sur les exercices précédents, donc on cherche une conso inférieure à 9 litres, inférieure ou égale, hein, à 9 litres. Mettez toujours bien des intitulés de colonne. C'est pas grave si c'est un petit peu long, il faut que vous sachiez à quoi ça correspond la colonne quand vous reverrez le tableau dans 9 mois ou si vous envoyez le tableau à quelqu'un. C'est très important. Alors, est égal, je commence par est égal, donc consommation inférieure à 9 litres 100, la consommation elle se trouve dans la colonne F. Est-ce que F2 est inférieur ou égal à 9? J'appuie sur Entrée. Donc 12, c'est pas inférieur à 9, parfait. Et je peux incrémenter vers le bas, donc soit je tire vers le bas, soit je double-clique. OK. Deuxième critère, boîte manuelle.
Est-ce que C2, c'est là où se trouve ma boîte, hein? Est-ce que C2 est égal à manuel? Hop, là c'est vrai, etc. Ok. Comment on combine ces deux critères? On va les combiner donc avec la fonction et. Est égal à et, j'ouvre la parenthèse. Et je veux une consommation inférieure ou égale à 9. Et une boîte manuelle. Si je voulais l'écrire en une seule fois, j'écrirais est égal à et. Premier test logique, et F2 inférieur ou égal à 9, point virgule. Deuxième test logique, ma boîte, je veux qu'elle soit égale à manuel. On voit d'ailleurs dans le mode d'emploi qui m'est donné, hein, on me le dit bien, hein, tu marques un test logique, tu fais un point virgule. Tu marques un test logique, tu fais un point virgule. On pourrait continuer, hein, je pourrais lui dire, bah tiens, je veux que ça soit l'essence, je veux que ça soit Citroën, je veux que ça soit inférieur à 2000 euros. On peut mettre autant de tests qu'on veut. Peut-être pas autant, mais en très très grand nombre, en tout cas. Voilà. On ferme la parenthèse, on appuie sur Entrée, et on peut incrémenter là notre résultat. On voit bien, alors les deux premiers, la 2 chevaux, c'est du manuel certes, mais elle consomme beaucoup trop. La Panda, elle a une bonne consommation, par contre c'est de l'automatique, ça m'intéresse pas. La quatrième, ouais, 9 litres ou moins, et c'est le manuel, elle rentre bien dans mes critères. Parfait, je suis bien arrivé à faire cette fonction. Je vous remets la petite fonction, et voilà. N'oubliez pas aussi qu'il faut bien décomposer le problème si vous êtes bloqué. Si vous avez un petit test logique qui ne marche pas, le grand test ne peut pas fonctionner. C'est pas possible. Donc vous commencez par les petits et après vous faites le grand. Ah oui, tiens, un petit truc aussi pour finir. Sur le grand test, j'aurais pu aussi écrire ça. J'aurais pu écrire est égal à et I2. Je ne parle pas de la voiture, mais de la cellule. Et I2, point virgule, et J2. Vu qu'on a déjà des tests logiques à l'intérieur, vu que ça renvoie vrai ou faux déjà à l'intérieur, ça marchera aussi. Voilà, au lieu de faire, on le ferait pas dans la vraie vie parce que ça vous ferait faire 3 colonnes. Au bout d'un moment qu'on a un peu expérimenté, on ferait le et directement, comme je l'ai écrit précédemment, à savoir, je vous remets la formule et on conclura là-dessus pour cette fonction et. Décidément, elle est bien en arrière. Hop, voilà. On l'écrirait comme ça au bout d'un moment. Mais si vous n'y arrivez pas, si ça vous donne, pensez bien à vérifier aussi les résultats, hein, si c'est justement si c'est logique ou si c'est pas logique. Hein, si vous trouvez un truc, un Hummer hein, qui consomme 50 litres dans votre résultat, bah, c'est qu'il y a un problème dans vos tests logiques. Donc vous refaites les tests logiques individuellement et après vous utilisez le et seulement. Voilà le et, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez un peu mieux le voir. Moi, je sais pas, j'insiste bien sur une chose, c'est quand vous tapez quelque chose, de ne pas mettre d'espace. Exact. En conclusion. Donc, effectivement, méfiez-vous également au niveau de la saisie. Si par exemple la Peugeot 205, là, si je mets un petit espace après le manuel, manuel avec un espace, c'est pas égal à manuel. Donc là, il va me dire que bah, finalement, là, ça c'est faux. Ouais, il faut absolument, l'orthographe doit être identique. Si vous recherchez une boîte automatique, bah, ça marchera pas. Là, il faut chercher une boîte auto. Voilà. Bien respecter l'écriture. Voilà pour ce petit cas pratique sur les et, et on va à présent découvrir d'autres fonctions de logique indispensables si vous voulez faire de la logique dans Excel, donc le OU et le OUX, donc un peu plus facultatif, mais on va voir ça dans une prochaine vidéo.